Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je me retrouve pour une sorte de petit haul. En fait c'est une vidéo que je fais maintenant. J'ai pas mal de vidéos que j'avais déjà filmées qu'il faut que je poste, notamment la suite des vernis. Donc là, si des vidéos sur mes vernis vont venir. C'est juste que ça met pas mal de temps à éditer si on veut tout ce qui est montage et compagnie prend 3 fois plus de temps que le fait de tourner la vidéo, même parfois plus. Ça me prend des heures, donc comme voilà j'ai une vie aussi, j'étudie, en plus de ça je donne des cours particuliers, et en plus de ça ça j'avais dit sur mon blog de mode quand je l'ai ouvert, j'ai déjà un blog de musique depuis plusieurs années et du coup c'est vrai que j'alimente plus du coup ce blog là que le blog beauté mode en ce moment. J'espère que j'arriverai à bien tout gérer, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps d'adaptation, de planification. Mais je voulais vous faire cette vidéo parce que ce sont des produits que je viens d'acheter et que je sais qu'ils sont encore en magasin. Donc je me suis dit autant faire une vidéo là-dessus plutôt que mettre un truc qui, bon, ça date pas de il y a 3 d'années, ça date d'une semaine ou deux. Mais bon, je pense que ça peut être utile quand même. Donc j'avais acheté surtout en fait des fringues que je trouve pas mal. Ce sont des bons plans fringues. Et comme je sais que bon, voilà, là elles sont encore en magasin, je suis pas sûre que si je publie cette vidéo dans je sais pas 2-3 semaines, je pense pas qu'elles vont toujours y être. Donc je préfère vous montrer ça maintenant. Donc ça sera une vidéo sans trop de montage parce que justement voilà, là j'enregistre, on est le soir, je suis pas maquillée et tout, désolée. Je suis pas maquillée, etc. Il y aura pas beaucoup de montage parce que je veux la publier vite. Donc je suis désolée s'il y a des petits trucs en plus. D'habitude j'essaye, voilà, le montage, j'essaye de quand même enlever pas mal de choses qui ne servent à rien si on veut, pour éviter les blancs, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Déjà qu'elle dure longtemps si je garde que le contenu. Parce que j'ai tendance à beaucoup parler sur... Déjà là ça fait 2 minutes. Donc je vais arrêter et je vais passer au produit. Donc tout d'abord, je commençais avec Yves Rocher. Donc je suis passée... Alors, mes parents m'avaient acheté ceci. C'est un petit coffret avec le gel douche fleur de lotus du Laos Yves Rocher qui sent très bon. Alors j'ai pas encore utilisé, j'ai utilisé juste sur mes mains une fois pour tester. Il sent bon. Après, bon voilà, ça c'est quelque chose, c'est une collection permanente, mais je voulais quand même vous montrer vite fait. Ça après, il y a le masque aquatonique peau fraîche au jus de raisin. Donc je l'ai pas encore testé, je vais le tester parce que je suis en train de vous faire une revue sur les masques en fait, tous les masques que je possède, etc. Quoi, pas tous, mais pas mal de masques, pour essayer de vous faire un comparatif et du coup de vous dire lequel selon moi est le meilleur dans quel domaine, quoi. Si là, ce serait oui, peau fraîche, etc. Donc c'est plutôt, c'est pas un masque désincrustant. Donc je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, il m'avait acheté ce déodorant. C'est déodorant douceur fleur de lotus du Laos. 0% de sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes. Donc c'est avec actif d'origine végétale, etc. Donc je trouvais que c'était vraiment un bon déo. Il sent bon. Après, il faut aimer les odeurs un peu fleuries, mais c'est assez discret, c'est pas trop fort. Et je trouve vraiment il marche très bien. Après, je suis pas quelqu'un qui suit énormément, mais je trouve qu'il marche bien. Et du coup, en fait, au départ, j'étais retournée justement pour... J'avais entendu qu'il y avait des soldes, il y avait moins 50%. Maintenant, je crois que ça y est plus. Mais sachez que si vous n'avez pas encore de carte Yves Rocher, de carte fidélité, moi j'en avais pas. Donc là, ils m'ont donné un papier, j'ai fait ma carte. J'ai ma carte provisoire et j'irai en magasin sûrement pour acheter des choses et j'aurai moins 50%. Donc si vous n'avez pas de carte, allez vous faire une carte.
faut acheter, je crois, bon, n'importe quoi en fait, vous pouvez acheter 1 € et puis, pas en tout cas 1 €, et après c'est bon, vous pouvez l'avoir, et avoir moins 50% sur vos autres produits. Donc je trouve ça pas mal. Et j'en avais profité pour acheter ceci. Donc c'est le même que celui-ci, sauf que c'est fleur de coton d'Inde, et lui a une odeur, ça sent très bon. C'est une odeur plus légère par contre, donc si vous aimez pas trop les odeurs fleuries, je vous conseille plutôt fleur de coton, qui a vraiment une odeur très neutre, alors que ça, bon, on le sent quand même un petit peu, on sent l'odeur. Et ensuite, coup de cœur absolu de chez Yves Rocher. Alors Yves Rocher, j'aime bien leur crème de douche, leur gel de douche. Surtout par exemple, j'aimais bien celui qui était au cacao. Ça, je me rappelle quand j'étais petite, j'adorais. Et j'ai entendu sur la chaîne de Kiu qu'ils avaient sorti une édition, une nouvelle édition, noix de macadamia du Guatemala, donc c'est celui-ci. Et quand elle a décrit l'odeur, alors généralement déjà les odeurs, les choses que Q aime au niveau odeur, c'est à peu près, j'ai remarqué, c'est à peu près les mêmes choses que moi j'aime, trucs assez sucrés, etc. Donc je me suis dit déjà, c'est le conseil. Et en plus quand elle a décrit l'odeur, voilà, franchement, je ne pouvais pas résister. Je me suis dit, c'est sûr que ça va être une odeur qui va me plaire. En fait, c'est une sorte de... Bon, ça sent, voilà, notre macadamia, ça sent un peu un mix un peu chocolat, Nutella, les noix, etc. Ça sent super bon, ça sent trop bon. Et du coup, à moins 50%, ça revient franchement à pas grand chose. J'ai eu, je crois, 1,50 €. J'en ai pris 2 du coup. Il y en a un qui est sous ma douche, en fait, voilà, raison aussi pour laquelle je suis pas maquillée, etc. Je viens de prendre ma douche, donc l'autre est mouillé, donc je vais pas vous le montrer, mais bon, il est à peu près à ce niveau-là maintenant, puisque j'utilise plus que lui pour l'instant. Et franchement, il est top. Il dessèche pas la peau, c'est bien ça aussi. Bon, c'est une crème de douche. Il y a aussi, je crois, le gel douche. Donc c'est pas mal parce que la peau est quand même, moi qui ai une peau à tendance sèche, c'est bien. Ça... Et puis en plus, il y a pas de parabènes, etc. pour celles qui se soucient beaucoup de ça. 97,8% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas 100%, mais c'est déjà pas mal. Et aussi, il reste sur la peau. Ça, c'est un truc. Généralement, les gels comme ça pour le douche, pour la douche, sont sentent bon quand on les met, et puis après, ça sent plus rien. Et ça, franchement, même le lendemain matin, quand je me douche le soir, le lendemain matin quand je me réveille, je sens ma peau et ça sent encore, donc c'est pas mal. Et ensuite, dernier petit achat que j'ai fait. Alors en fait, avant, quand j'ai fini ceux-là, c'est de la marque Casino. Bon, en fait, voilà, j'avais acheté ça à Casino, mais ici, il n'y a pas beaucoup de Casino et j'ai pas réussi à trouver ça. C'est une crème lavande soin, beurre de karité et huile d'argan. Nourrit la peau, protège du dessèchement. En fait, j'avais acheté ça à 100 pouces, c'est pour les mains. Je pense qu'on peut l'utiliser aussi pour le corps, etc. Mais j'avais acheté pour mes mains parce que je lave beaucoup mes mains. Non pas que je sois maniaque ou quoi, mais c'est juste parce que quand je cuisine, quand je fais des choses, moi j'aime pas trop, voilà, toucher un truc sans me laver les mains. Il y en a, ils ouvrent la poubelle et puis ils se lavent pas les mains, mais moi je trouve ça un petit peu dégueulasse. Bon, après si vous faites, libre à vous, hein, mais moi j'aime, quoi, je sais que moi ça me dérangerait de garder le côté poubelle sur mes mains. Donc je me lave beaucoup les mains, et déjà que j'ai une peau, donc comme je disais avant, à tendance sèche. En plus, si je me lave sur les mains, c'est vrai que là, au niveau sécheresse des mains, c'était un petit peu horrible. Donc j'avais décidé d'acheter ça, et vraiment j'ai senti directement la différence. Ça nourrit très bien les mains, ça sent super bon. Et malheureusement, donc j'ai pas pu en retrouver. Et à Yves Rocher, j'ai trouvé ceci. Donc c'est Amamélise, douche, douceur, peau sensible. Donc c'était un truc comme ça de recyclage. Et j'avais eu ça du coup, comme c'était à moins 50%, je crois que j'avais à 1 € quelques, ou peut-être 2 €. De toute façon, j'ai retrouvé, je crois que j'ai encore j'avais quelque part le ticket de caisse. Je vais retrouver ça et je mettrai tous les prix, etc. Ce sera quoi, toutes les informations seront en barre d'infos de toute façon. Et pour le truc en coton, je crois que j'ai 2,50 €. Donc vraiment, je trouve que c'est pas très cher. Et du coup, ben bon,
pouvez voir, voilà, j'en ai déjà mis dans un pouce-pouce. Et je trouve pas mal. Alors il hydrate moins, il sent très bon. Il hydrate un peu moins, mais il n'assèche pas la peau. Mes mains par exemple, voilà, là je les ai lavées avant de faire la vidéo. Vraiment elles sont douces, j'ai pas besoin de mettre de la crème dessus. Et du coup je suis allée à Tati, alors parce que j'avais quelques petits trucs de déco à acheter. J'ai acheté des petits trucs façon, quoi, une déco si on veut. C'est plutôt des porte-savons, ce genre de trucs. Et donc un pouce-pouce comme ça. Il m'a coûté vraiment 3 fois rien. Qui m'a coûté 3 euros. C'est en plastique et en fait j'ai pris, il y avait pas mal de couleurs. Mais ma cuisine est dans les tons gris argenté, métallisé. Et vraiment il est bien. Je pense pas que ça je pourrais le casser par exemple. Alors que les trucs en céramique ou quoi, ça je sais que forcément à un moment ou un autre ça va se casser. Puisque chez moi, quoi, chez mes parents, on a ça et on en a changé plusieurs fois parce que chaque fois on donne un coup sans faire exprès et clac, ça se casse. Donc bon, ça au moins je sais que c'est du solide, ça m'a pas coûté très cher. Et donc voilà aussi, c'était ça que je voulais dire. Un peu le but de la vidéo, c'était aussi de vous dire pour tout ce qui est, voilà, petits trucs comme ça, pas la peine de vous ruiner dans des trucs. L'acheter à Casa est 3 fois plus cher. Franchement, Tati, ils ont des choses qui sont pas mal. J'ai acheté aussi, par exemple, un rangement pour les chaussures. C'est un grand... Peut-être je mettrai une photo ou quoi sur mon blog pour que vous voyez à peu près. J'en ai acheté 2. En fait, mes parents m'en ont acheté un, le double du prix, en fait, de ce que j'ai acheté à Tati. C'est un grand bac en plastique avec un couvercle dessus qui peut se glisser sous le lit. Comme ça, je mets mes chaussures. Donc j'en ai pris 2. Un donc Tati à 10 euros et l'autre il devait être vers les 20 euros. Donc avantage Tati je dirais. Et en même temps, alors je savais pas du tout ça par contre, qui faisait ça. Tati, bon voilà, je savais qu'ils faisaient des fringues, etc. Puisque bon, j'avais déjà, récemment j'avais commandé je crois une robe ou 2. C'est pas... je commande pas énormément chez Tati ou quoi. Mais des chaussures ou quoi, des petites sandales, c'est toujours pratique. Et bon, je vais pas me ruiner pour des sandales que je vais utiliser jusqu'à usure, donc de toute façon. Et j'ai vu qu'il y a au fond du magasin en fait, il y avait un rayon beauté. Donc il y a pas mal de marques, style L'Oréal, Sanex, Mon Savon, etc. Maybelline. Alors, niveau donc beauté, par exemple, vous trouverez plein de mascara Maybelline. Ensuite, mais des marques pas connues aussi au niveau maquillage par exemple, au niveau savon, etc. Et aussi, il y a des grands formats et il y a ceci, donc vous reconnaîtrez sûrement, c'est les Cottage. Donc voilà, moi j'adore les choses Cottage. Là c'est le caramel, douche lait gourmande, enrichi en lait, sans parabènes. C'est un truc que j'adore, ça laisse la peau douce, etc. Et en fait, là c'était le deuxième gel douche à moitié prix. Donc déjà les petits, ils coûtaient bien moins cher que dans un magasin normal, dans un supermarché. Moi en supermarché j'achète ça vers 3 euros. Là il était à 1,99€, donc 2 euros quoi. Et les deux coûtaient, c'est écrit ici, 2,99€. Donc 3 euros pour deux comme ça, alors que normalement j'en ai un seul à 3 euros. Je me suis dit, j'achète. Et finalement, comme mon petit frère adore cela aussi, je me suis dit, bon, je vais les garder, comme ça je lui donnerai. Et aujourd'hui, c'est aussi la raison de la vidéo, je suis retournée à Tati pour en prendre pour moi. Bon, finalement, en fait, j'en ai pas pris, parce que je me suis dit, bon, j'en prendrai une prochaine fois. Et j'ai vu par contre un autre produit Cottage que j'ai pris lui du coup, qui sent super bon. Si je le retrouve. C'est bon. Je touche au bit. Alors c'est ceci. Donc c'est une douche gommage douceur. Le sucre de violette. Donc là pareil, sans parabènes et tout. Et aux extraits de violette. Ça sent mais divinement bon.
Et ce que j'aime bien aussi, c'est le côté douche, gommage. Donc ça veut dire que vous faites votre douche en même temps que votre gommage. Pas besoin de faire le gommage parce qu'il y a certains gommages qui puent en plus. Vraiment, il y en a et ça sent écoutez, un peu les herbes, des trucs bizarres quoi. Et en plus, gommage pour le corps, mais il me restait plus que celui. Comment ça s'appelle? The Body Shop. Ok, un autre coco. Et je me suis dit, bon, ça c'était voilà. Pareil que pour les petits, à l'unité, c'était à 1,99€, 2€ pour ça, franchement, je me suis dit, je le prends quoi. Ils sont super bons et j'ai testé juste sur mes mains pour l'instant. C'est en fait quand j'ai voulu sentir, j'en ai fait sortir par là. Donc, c'est trop bon. Et bah, j'étais un peu obligée de l'utiliser. Et vraiment, je trouve, ouais, les grains sont fins, donc c'est un gommage qui est assez léger. Par contre, voilà, si vous aimez les gommages qui sont très abrasifs, je conseille pas ça. Ou alors, il faut y rajouter, je sais pas, un truc, du sel ou quoi, du gros sel, pour faire un effet normal. Mais moi, j'aime pas les trucs trop abrasifs puisque j'ai une peau qui est déjà assez sèche. Si en plus je prends un truc avec des gros grains, etc., ça va vraiment la tuer, ma peau, pauvre petite peau. Donc ça franchement pour moi c'est parfait et pour ça qui ont des peaux plutôt sèches c'est cool. Et ensuite en fait le rayon tout ce qui est beauté, etc., c'est juste derrière tout ce qui est fringues. Donc c'est ça aussi dont je voulais vous parler. Alors j'avais déjà acheté des fringues chez Tati, mais Tati en ligne, puisque j'étais jamais allée dans un Tati, encore un magasin Tati avant. Et là, bon, ce qui est cool dans le magasin, c'est quand même qu'on peut tester. Franchement, j'étais partie d'un a priori que Tati c'était vraiment cheap de cheap, que c'était bon, qualité, que c'était même limite pire que Primark. Bah franchement, je trouve que ça vaut H&M. Je suis désolée, mais au niveau d'ailleurs, ça vient des mêmes usines généralement, des mêmes endroits de la planète, et au niveau des matériaux, c'est à peu près pareil. Même je vais vous montrer, j'ai une robe, j'ai à peu près un truc un peu similaire de chez Mango que j'ai payé le double. Bon, pas le double, mais ouais, un peu plus cher. Et qui est de moins bonne qualité, je trouve, donc qui est moins agréable à la porter. Donc voilà, c'est pas parce que bon, c'est Tati que du coup, forcément dire c'est de la merde. Franchement, Primark, c'est beaucoup moins bien. Primark, on en parle beaucoup plus. Il y a des trucs qui sont pas mal. Alors, je vous dis pas après que tout est bien. Par exemple, en même temps, ils m'ont donné le catalogue. I love Tati. Bon, voilà, typiquement, cette robe-là, non. Et d'ailleurs, il y a pire dans le catalogue. Oui, il y avait des t-shirts avec écrit yes, hi. Voilà, des trucs comme ça. Ça, c'est nul, je suis d'accord. Mais il y a des trucs qui sont pas mal, et même niveau rangement, il y a des trucs qui sont pas mal. Après, aussi il y a ça. Je sais pas si vous voyez. La bouillotte pot de bête. Ou le tapis pot de bête. Bon, voilà, moi une bouillotte, j'en ai une d'ailleurs. Elle est... Je l'ai apportée, j'ai pensé... Hop. Ma bouillotte c'est ça. C'est pas l'éponge. Bon, voilà quoi, une petite aparté. Et du coup j'ai acheté 2 robes. Alors j'en ai testé d'autres que je trouvais pas mal, mais bon, la coupe m'allait pas super bien parce que c'était des coupes droites. Moi je préfère des choses qui sont marquées au niveau de la taille et un peu plus évasées vers le bas. Et je vous mettrai quand même tous les liens en barre d'infos. Donc j'ai trouvé une petite robe qui était, alors sur le site elle est à, je crois à 10€, un truc comme ça. Je vais retrouver le prix. En fait normalement voilà, elle est à 10,99€ et là elle était à 6,99€, je ne sais pas pourquoi. Parce que sur le site elle est toujours à 10€ et moi j'ai eu à 7. Tant mieux pour moi, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est une petite robe qui commence comme ça, c'est un petit en haut.
jusqu'au niveau de la poitrine, en dessous de la poitrine. C'est un petit top, si on veut, je sais pas si vous voyez. C'est une sorte de cotonnade, bon c'est pas du coton moi, mais bon c'est vraiment très doux, très agréable à porter. Ensuite, au niveau en dessous de la poitrine, c'est comme ça avec des petits, donc le tissu ensuite du bas est le même, je vous montrerai après. C'est un petit peu froissé là et c'est très élastique, donc ça c'est bien. Et en dessous, donc ça fait comme ça, c'est un petit, ça fait un peu voile. Ce sont des petits nœuds. Alors de loin en fait au départ je pensais que c'était des petits papillons. Je me suis dit oh c'est mignon des papillons. Et ben non ce sont des petits nœuds, mais franchement moi je trouve ça trop mignon. Bon après c'est pas la robe du siècle ou quoi, c'est pas une robe dont j'avais forcément hyper besoin. Mais c'est une robe qui est mignonne, qui est cool, bon peut-être plus pour l'été j'avoue. Mais je pense que là je peux encore la mettre avec des collants, une petite veste et puis c'est bon. C'est une robe qui est vraiment agréable à porter. Je l'ai réessayé en rentrant chez moi pour voir si vraiment je me sens à l'aise, pour pas vous dire des bêtises, vous dire ouais c'est génial, on se sent trop bien dedans, et puis après en fait non. Donc je l'ai réessayé, je suis restée 1 heure avec pour voir, faire vivre un peu la matière, et franchement ouais c'est super agréable à porter, c'est vraiment, c'est tout doux, le haut surtout est doux, et le bas je sais pas si vous verrez, peut-être là vous voyez, c'est un peu transparent en fait, quoi, pas vraiment énormément hein, non plus, on va pas voir votre culotte, mais on voit juste, voilà, quand il y a la lumière qui passe à travers par exemple, on voit la fin de la cuisse par exemple, qu'après c'est du vide, c'est tout. Mais franchement c'est un bon produit je trouve, à vraiment bas prix, et ça y est encore, c'est encore disponible. Et deuxième robe que j'ai achetée, c'est celle-ci. Alors celle-là était à 14,99, donc bon c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas non plus c'est pas non plus la ruine financière. Donc c'est une robe peplum en fait, qui est avec un haut en dentelle. C'est de la dentelle comme ça, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est des petites roses en fait. Et dans le dos il y a aussi de la dentelle qui descend un peu plus bas que devant. Et devant, ce que j'aime bien aussi, bon là il y a un petit détail. Alors je sais, bon, j'ai un mon dieu, ça sert à rien. Mon petit frère souvent il me dit ça, il me dit j'ai toujours des trucs avec ça derrière, mais de toute façon ça sert à rien, et tes cheveux qui sont devant. Oui, mais bon, moi je le sais. Et puis en plus, ce genre de robe, je peux la mettre très bien avec une veste, des talons et un chignon bouille par exemple. Parce que ça peut faire un côté un peu plus classe avec un chignon bune qu'avec voilà, les cheveux un peu en mode tignasse rebelle. Oui, je suis désolée pour ma super coupe de malade. Donc ça peut être quoi, c'est un petit détail. Et devant, ça finit comme ceci. Alors en fait, là c'est le décolleté. Donc on voit juste la naissance de la poitrine. C'est pas non plus fulgurant, faut pas non plus se dire que bon, ça va être, on va voir tous vos nichons. Non, non, c'est bon, je vous rassure. Ensuite ça fait comme ça, donc c'est un tissu noir qui est quand même assez extensif, ça va. Il est assez doux, il est vraiment très doux. C'est pas du coton ni rien, bon voilà, c'est pas, au niveau matière, c'est pas le top du top. Mais franchement, quand on le touche, on dirait pas, on dirait, comme je disais, voilà, je vous montrerai après, du coup, c'est celle-là qui a un peu un équivalent, si on veut, en mango. Et voilà, c'est pas le même truc. Donc là, après, il y a la partie, là c'est la partie péplum en fait. Et je suis désolée pour les contre-jours de ouf, mais bon, quoi, pas contre-jours, mais la luminosité, etc. Il fait nuit, donc c'est un petit peu éclairage, voilà. Et ensuite, là, bon, bah, c'est la fin. Donc vraiment, c'est une très jolie robe. Je mettrai la photo, etc. Je trouve vraiment c'est une très jolie robe qui marque la taille. Les deux marquent la taille. Moi, je préfère voilà, mettre des robes qui marquent la taille parce que j'ai une taille assez fine, etc. Donc ça fait un peu le... comme ça, quoi.
Donc après, si vous n'avez pas une taille très marquée, ce qui est bien avec les robes péplum, c'est que ça peut créer une illusion de hanche et donc vous faire une taille qui est faussement marquée. Donc ça peut convenir vraiment à des personnes qui ont voilà, envie de cacher un petit peu de ventre, etc., un peu de hanche ou de fesses par exemple. Et aussi à des personnes qui sont très minces et qui ont envie de donner justement un peu plus de volume au niveau des hanches. Donc ça c'est sympa. J'avais acheté, c'était il y a un an, une robe donc à mango. Sauf que bon, ça là déjà j'ai un peu plus de mal à la porter parce que c'est une robe bustier. Et l'inconvénient, voilà, quand on a une forte poitrine et qu'on met des robes bustiers, c'est un peu chiant parfois, mais bon. Outre ça, là, bon, là il y a un zip. Dans l'autre, il n'y a pas de zip. Vraiment, on la passe super facilement. Celle-là, c'est un peu plus, il faut la zipper, etc. La matière est moins souple. Et la matière est franchement de moins bonne qualité, moi, je trouve. Quand je touche, ça fait un peu... L'autre est toute douce, vraiment, elle est super douce. J'y reviens là pour toucher parce que c'est tout doux. Alors que celle-là, ça fait vraiment un truc synthétique, tout pourri. L'autre, limite, on dirait même pas que c'est du synthétique. Et donc là, c'était pareil, il y avait une partie péplum, etc. Franchement, ça j'avais payé. Bon, j'avais pas payé beaucoup plus. Je crois que j'avais payé ça à 20 €. Mais bon, je trouve que l'autre elle est mieux finalement. Et plus portable si on veut. Donc, moi je préfère l'autre. Je regrette pas non plus d'avoir acheté là quand même. Et donc, bon, après j'ai acheté aussi des collants. Parce que j'avais besoin de collants noirs. Et ils sont. Alors, ça c'est en voile. J'en ai pris deux et ça faisait 2,49 €. Donc ça va au niveau prix, c'est pas prix de malade. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai testé d'autres robes que je trouvais sympas. Mais bon, finalement, bon, j'avais pas prise parce que j'avais un peu des trucs dans le même style, etc. Donc bon, il faut que j'arrête de racheter toujours le même type de choses. Et après, sinon, franchement, ce sont des jolies robes si vous n'avez pas déjà des robes de ce style. Donc je mettrai quand même tous les liens, etc. Tous les trucs en barre d'infos. Et juste pour terminer, donc là c'est pas vraiment, pas dire que ce soit côté haul ou quoi, parce que j'ai pas payé pour ça. Mais comme je disais au début de la vidéo, j'ai un blog de musique, m'a envoyé des CD. Et bon voilà, je sais que normalement ça c'est ma chaîne beauté, voilà, il y a un blog de musique où je parle de musique. Mais je me suis dit que voilà, une personne qui aime tout ce qui est beauté n'aime pas forcément que les trucs, que le maquillage, que les fringues. Aimerait aussi parfois écouter de la musique. Je pense que voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes sur Terre qui n'écoutent jamais de musique. Donc je voulais vous montrer quelques CD en fait que j'ai reçus dernièrement. Je l'ai bien aimé. Donc tout d'abord j'ai reçu Trouble, c'est le nouvel album de Natalia Kills que j'ai bien aimé. Alors il y a eu des hauts et des bas en fait. Il y a des chansons qui sont super bien, par exemple Boys Don't Cry, Daddy's Girl, c'est super bien. Je crois que c'est Marble Lights aussi qui est super bien. Après, il y en a, franchement, ça fait du genre David Guetta, c'est tout pourri, on se demande ce que ça fait. Par exemple, Congratulations, c'est pas top. Et j'aime bien aussi le packaging par contre. C'est vraiment super joli. Comme toujours avec Natalia Kills finalement. Ensuite, j'ai reçu le dernier album de Imagine Dragons, Night Visions. Alors le problème, ouais, bon là vous voyez peut-être, tadam. Bon, en fait, c'est vrai que quand je reçois des CD, je suis dans ce type de poste, dans ce type d'enveloppe, avec là une partie, donc là dedans c'est la partie, oui là j'écris les noms pour savoir parce que bon, comme je laisse dans les enveloppes le temps que je fasse des commentaires CD, des revues à albums. Du coup, je mets les noms pour me repérer. C'est souvent comme il y a des bios, etc. qui sont joints, je préfère le laisser dans le truc. Et ça s'est collé dessus. Et ça a tout pris. Et résultat, tadam, voilà.
Bon après l'album j'ai écouté pas que partiellement, mais il y a des chansons franchement qui sont pas mal, notamment bon, Radioactive c'est le single, vraiment bien. Je mettrai tous les liens en... quoi, tous les liens. Oui les liens pour les singles etc, je mettrai les infos, ne vous inquiétez pas. Ensuite j'ai aussi reçu, alors ça j'avais reçu début septembre, mais en fait comme ça va sortir le 30, que je me suis dit que j'allais vous en parler parce que c'est un truc que j'adore. C'est ceci. Donc c'est Basia Blood Total Shadow. Donc c'est une québécoise qui donc c'est son 3e album et franchement elle a une voix de ouf. Bon oui ça c'est le packaging qu'on envoie parfois c'est des promotionnels donc c'est pas pareil qu'un CD normal. D'ailleurs il y en a certains, voilà, il y en a un, je vais vous montrer après, il y a écrit partout for promotional use only, des trucs comme ça, not for resale. Bon. Donc c'est un très bon album, surtout voilà, 2 chansons que j'adore de chez Adoré. Bon, Total Shadow et Promise Not to Think About Love sont 2 très bonnes chansons. Ensuite donc le fameux truc, donc voilà par exemple c'est l'exemple de trucs qu'on nous envoie, ce truc fait 2 ou 3 pages, 2 pages je crois, 2 pages d'avant encore, de bio en fait et d'explications CD. On va faire ça avant de pouvoir en parler etc sur mon blog. J'ai reçu le CD de Turing Breaks, We Were Here. Je connaissais pas, j'ai pas encore écouté donc je peux pas vous dire si j'aime ou pas. Après vous pouvez toujours aller écouter par vous-même. Et j'avais reçu aussi bon ça c'est, je sais pas pourquoi, bon c'est quelqu'un de Polydor qui m'a envoyé ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu un truc d'Asaf Avidan. Alors j'aime beaucoup Asaf Avidan, j'avais vu en concert, mais je crois pas qu'il soit signé chez Polydor, donc c'est pour ça que ça m'avait un peu étonnée. C'est le petit mot, je sais pas vous lire les mots qu'on voit avec. Et en fait c'était pour ce CD, donc là c'est packaging promotionnel. C'est le dernier Mickey Green qui est, je crois pas qu'il soit encore sorti. C'est le Daddy I Don't Want to Get Married et le premier single c'est In Between Temporary et franchement il est pas mal. Moi j'aime bien, j'ai déjà écouté 2 fois l'album. Bon il y a des chansons dont je suis pas fan, mais dans la majeure partie ça va franchement. Ensuite il y a Power of Stellar, c'est The Art of Sampling. Je pense que ça doit être des, voilà, c'est des samples. J'ai pas encore écouté donc je peux pas vous dire. Et bon après j'ai reçu d'autres CD, mais si je dois parler de tous les CD que j'ai reçus, ça amène du temps. Donc peut-être clore cette vidéo en vous disant voilà, de pas dénigrer des trucs, par exemple Tati, ça peut être vraiment, voilà, on peut faire de bonnes découvertes là-dedans aussi, un peu comme Primark quoi, franchement les anglaises partent tout en Primark c'est ouais c'est cool. Tati on dit oh Tati, alors que Tati, les fringues de Tati sont de meilleure qualité. J'ai une robe un peu dans ce style là, dans ce style de celle avec les petits nœuds de chez Primark. Je peux vous dire que la différence est très grande. Celle-là est bien meilleure qualité je trouve comparée à celle de Primark. Elle tient mieux au niveau des coutures et tout. Donc de pas dénigrer ça. Au niveau de déco aussi, ils ont des trucs qui sont pas mal. Je crois que ouais, c'est Nana 2106 on avait parlé. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'en dirais enfin. Enfin surtout peut-être pour vous si vous êtes là jusqu'au bout. Parce que vous êtes resté au bout. Merci déjà. Et ben j'espère que ça vous aura donné des idées au niveau des petits trucs qu'on peut acheter un peu moins cher que si on allait dans des boutiques. Il y a des trucs similaires avec la dentelle en haut par exemple, des robes péplum, mais par exemple Galeries Lafayette j'en avais vu une qui coûtait beaucoup plus cher, donc
on peut trouver des trucs un peu copies si on veut, un peu comme ELF où on trouve des copies de vernis, Chanel, etc. Donc j'espère que ça vous aura inspiré pour faire des bonnes affaires. Et dites-moi si vous avez des bonnes affaires à me faire partager. Je suis pas la reine des bonnes affaires non plus, je prétends pas du tout l'être. J'achète souvent des trucs juste avant les soldes, alors que je sais très bien que bon, pendant les soldes, je vais les revoir, mais ça sera soldé. Je suis pas la reine des bonnes affaires, mais bon, des fois j'essaie de faire quand même un peu attention, sachant que bon, je suis étudiante, donc il faut bien quand même faire un minimum attention. Euh, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et promis, j'essaie de faire vite pour la suite des vidéos sur des revues vernis en fait. Parce que bon, ça fait un petit moment que ça a commencé cette série de vidéos et que bon, quand est-ce que ça va finir? Bientôt, je vous promets. Au revoir!